Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International. Tout de suite, l'émission du courrier des auditeurs. Hello. Hello. Guten Tag. Guten Tag. Bonjour. Bonjour. Здравствуйте. Здравствуйте. Hola. Hola. Konnichiwa. Konnichiwa. Xin chào. Xin chào. Sawadee Sawadee ka. Bonjour à tous et bienvenue à ce courrier des auditeurs en compagnie de Valentin Floquet. Et Mégouin. Et cette semaine, nous allons donc vous rappeler les actualités de la radio, mais aussi nous allons vous parler des concours répondre aux et questions. répondre à vos questions. Oui. Alors, on peut peut-être commencer par le rappel du concours du mois de novembre. En fait, c'est un sujet lié à l'actualité qu'on n'entend plus souvent à l'antenne de RTI, mais c'est une affaire non réglée. C'est une affaire non réglée. Et en fait, la question était en rapport avec un pays. Un Oui. pays qui réclame à Taïwan de déménager son bureau de représentation, À quitter la capitale, en fait. la capitale de ce Mm. pays. Et Ouais. donc, c'est une affaire qui avait un peu fait beaucoup de bruit au moment des faits. Oui, et surtout, l'ultimatum a été donné pour le 30 octobre, en fait. Mm. Et du coup, 31 octobre. Et du coup, pour l'instant, on n'a toujours pas déménagé. La diplomatie a dit que tout était encore en négociation. Donc, on ne sait pas quand est-ce que ce sera réglé. Est-ce que ce sera réglé de manière appropriée pour les deux pays, en fait. Mhm. Voilà. Mais on vous invite à nous dire le pays en question. Et cela vous permettra de gagner un petit bloc-notes coloré. Oui. Et il y aura 6 gagnants. Voilà. Et sinon, il y a une petite... c'est pas un concours, en fait. Nous vous invitons à nous envoyer des rapports d'écoute et aussi nous préciser si vous souhaitez recevoir des autocollants édités par RTI cette année. Donc, il y a 3 modèles différents. On a publié dans différentes émissions le courrier des auditeurs. Oui, dans les précédentes émissions, Oui. on a envoyé des photos de ces autocollants. Voilà, En fait. du coup, si vous faites la collection de ces autocollants, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour le dire et aussi de nous signaler le ou lesquels autocollants souhaitez-vous obtenir. Et enfin, il y a le concours trimestriel Oui. qui se terminera à la fin du mois de décembre, à la fin de l'année. Mm. Et il était question d'un musée taïwanais célèbre qui célébrait son centenaire, marqué par une exposition en coopération avec la France. Quel est ce musée et quel est le nom de l'exposition? Il faut donner les deux. Oui. Voilà. Et c'est très facile en fait, j'ai l'impression que beaucoup d'auditeurs ont trouvé la bonne réponse parce que ça concerne un musée français et j'ai l'impression que c'est une exposition qui s'est fait parler d'elle en fait. Donc Oui. il y a beaucoup de bonnes réponses déjà, donc n'hésitez pas à participer à ce concours trimestriel en fait, du dernier trimestre de l'année. Oui, et il y a en l'occurrence à gagner 3 lots. Oui. Et c'est une petite bouteille d'alcool taïwanais en format de... Non alcoolisé malheureusement. non alcoolisé, voilà, qui est sous forme d'aimant. Léman, oui. Voilà. Et sinon, la semaine dernière, on a déjà parlé que RTI envoie en ce moment les calendriers. Donc le service français a aussi son lot de calendriers qui est en train de partir par la poste taïwanaise. Et en fait, ce sont des calendriers envoyés directement par le service des auditeurs de RTI en fonction du nombre de rapports d'écoute et de courriers que vous avez envoyés tout au long de l'année 2024, jusqu'à fin octobre, je crois. Donc, certains d'entre vous allez recevoir très prochainement le calendrier. Et l'une des particularités de ce calendrier 2025, c'est qu'il peut être écouté. C'est-à-dire, c'est un calendrier qui est réalisé sur le thème des sons particuliers de Taïwan. Donc, il y a des oiseaux, il y a aussi des cris, des petits stands traditionnels de la nourriture. Donc, il y en a tout, sortes en fait de sons. Donc, vous pouvez scanner le QR code en fait sur le calendrier de chaque mois pour écouter le son.
Et le son est présenté malheureusement uniquement avec des explications en chinois. Mais vous pouvez quand même, l'information d'aujourd'hui, c'est que c'est sur notre site aussi, le calendrier. Donc, si vous souhaitez écouter ou découvrir déjà en avance le calendrier 2025, vous pouvez aller sur la page français du service français, voilà, de RTI, voilà. Du service français de RTI, Oui. dans laquelle vous aurez... c'est en bannière ou c'est... C'est en bannière. En bannière. Dans la bannière, vous trouverez un lien directement vers les images et Les sons. les sons Voilà. du calendrier. Donc, je crois que en janvier, c'est le fameux Taïwan Lanqueux, un oiseau Oui. très La pyrrole, bleu, en fait, je sais plus le la nom, en pyrrole fait, de Formose. de Formose, voilà. Donc, c'est déjà ça pour bien commencer l'année. Il y a des explications en anglais, mais malheureusement, pas en français, en fait. Personne ne nous a informé qu'on pouvait avoir cette page. Donc, pour l'instant, c'est en anglais. D'accord. Voilà. Voilà donc pour les annonces de la radio. Oui. Peut-être qu'on peut commencer au niveau des questions avec des questions toujours en rapport avec l'actualité Oui. de Christian Guibaudot. Oui. Il nous a demandé en fait par rapport justement aux photos des autocollants. La photo a été prise dans notre nouveau local récemment inauguré, le RTI Café, ou le café RTI si on le dit dans l'ordre. Oui, le RTI français. Café, oui. Et donc il demandait si ce café se trouvait justement dans notre bâtiment de la radio. Oui, en fait, effectivement, Christian Guibaudot avait effectué récemment une visite à Taïwan, en fait. Et du coup, il était venu dans les locaux de RTI. À l'époque, ça n'existait pas encore. Voilà, et du coup, RTI Café a été inauguré récemment. Je crois que tu as fait un post sur notre page Facebook En également. effet. C'était inauguré récemment après des mois et des mois de travaux. C'est bien au sous-sol de RTI. Avant, c'était un restaurant qui était ouvert au public, en fait. Et c'était un restaurant surtout célèbre pour le canard, spécialité Shandong, en fait. Je sais même pas comment on le traduit. C'est pas canard laqué, mais c'est un poulet qui se mange froid avec une sauce délicieuse. Enfin, je l'ai que senti, je ne l'ai pas jamais goûté. Mais en tout cas, c'était un restaurant assez célèbre qui a dû quitter les locaux de RTI à cause du Covid, puisque RTI ne pouvait pas être ouvert au public. Oui. Du coup, le restaurateur n'avait pas suffisamment de clientèle, en fait, parce qu'on ne peut pas uniquement compter sur les employés de RTI qui travaillaient d'ailleurs à distance, Pour la une plupart, partie. Et du coup, c'était difficile pour le restaurateur de rester dans les locaux de RTI. Du coup, le restaurateur a déménagé dans le quartier Nehru, pas très loin en fait de notre radio. Et la radio a récemment inauguré cet espace qui peut être un lieu de rencontre, mais avec des salles de cours de formation aussi. Et du coup, c'est multifonctionnel, mais c'est différent d'un café qu'on peut imaginer parce que ça ne dessert pas grand-chose. C'est-à-dire c'est plutôt des locaux en fait. Il y a des cafés par des machines. Il y a des nourritures par des distributeurs automatiques. C'est tout, en fait. Voilà. Dans l'esprit, en fait, le café, c'est vraiment l'esprit cafétéria, comme on peut le connaître un peu en France. C'est pas forcément un endroit où il y a la possibilité d'acheter de la nourriture, Voilà. mais c'est vraiment comme on a une cafétéria dans des établissements scolaires, etc. C'est un endroit de rencontre, Oui. un endroit où les gens peuvent se rejoindre, discuter, un petit peu en dehors justement des services ou autres. Voilà, on peut acheter des collations ou ce genre de choses. Il y a aussi un îlot central pour faire de la cuisine ou poser des plats pour des nécessaire. réceptions, Voilà. ce genre de choses. J'aime beaucoup l'îlot, perso. Moi Et, aussi. Et il y a une grande télé aussi. Une grande télé. Voilà. Oui. J'aime plus la petite salle il y a deux petites salles, une ou deux en fait, salle de classe en fait, qui est au fond. Et là, ça fait vraiment salle de classe en cours pour les formations à nombre plus restreint en fait. Oui. Donc ça, c'est agréable. C'est un lieu où que les collègues aiment aller en fait, surtout pour le déjeuner, si on veut quitter notre petit bureau. Oui. Voilà. Et puis voilà, pareil pour les
repas, etc., c'est peut-être un peu mieux d'avoir cette cafétéria où on dérangera pas les collègues avec l'odeur de notre nourriture, Oui. ce genre de choses. C'est aussi un peu ce genre de fonction. Oui. Et puis en plus, les plateaux repas en libre service qui sont donnés dans les distributeurs sont pas trop mal. Donc, parce qu'il y a aussi des plateaux repas qui sont approvisionnés tous les midis, plus ou moins. Tous les midis. Voilà, donc c'est pas trop mal. J'aime bien. Et à côté de ce RTI Café, il y a le musée en fait de la radio Innové. Voilà. Il n'est pas encore ouvert au public, donc personne l'a vu, enfin de langue étrangère en tout cas. Mais normalement, l'inauguration du musée est prévue pour au courant du mois de novembre. On ne sait pas quand. Mais ça D'accord. va arriver très prochainement. Le musée se trouvait en fait à l'étage à l'époque, en fait, pendant de longues années, et la radio a décidé de le déménager jusqu'au sous-sol pour être à côté de Café RTI, comme ça les personnes de l'extérieur qui viennent à la radio peuvent avoir l'occasion de visiter le musée, en fait, de connaître mieux RTI. Voilà, du coup, c'est en cours. Et donc ça va être annoncé. C'était une des autres questions justement de Christian Guibardo par rapport à la radio, parce qu'il avait visité le musée de l'ancienne pièce et il voulait savoir si on pouvait faire des petites vidéos en format short pour YouTube et peut-être pour Facebook pour pouvoir permettre à tout le monde de le visiter, car au final, de nos auditeurs, selon lui, il n'y a que lui et Paul Jamet qui ont pu visiter ce musée. Qui sont venus à Taïwan. Voilà. Pour l'instant. Pour l'instant. Et donc, justement, la vidéo pourrait permettre à tout le monde d'effectuer cette visite. Et voilà, je m'y engage, je ferai une petite vidéo quand le musée sera inauguré. Voilà, parce que j'ai l'impression que le musée est quasiment prêt, mais les panneaux d'explication ne sont pas encore prêts. Ce qui fait qu'il faut encore attendre, en fait, un peu de temps. Voilà, donc vous saurez tout là-dessus. Et pour finir, on reste peut-être un petit peu avec Christian Guibardo qui avait une question plus généraliste sur Taïwan. Et c'était sur les salons philatéliques et numismatiques d'ampleur internationale à Taïwan. Sachant que les gens de la culture chinoise aiment bien collectionner les choses. Ils voulaient savoir si les Taïwanais c'était pareil à Taïwan. Voilà. J'ai l'impression que la collection des timbres se fait de plus en plus rare, en fait, à Taïwan, d'après ce que j'ai remarqué. Il y en a toujours, mais aux alentours de moi, il y a quasiment plus personne qui fait la collection des timbres. Oui. J'en ai fait une petite jeune. C'est pour ça, en fait. J'en ai fait aussi. J'ai l'impression que ça a changé, en fait. Mais il y a encore beaucoup d'éditions au niveau de la poste, de timbres, et au niveau de la numismatie, de la collection de pièces. Les pièces de collection les plus connues à Taïwan sont celles du Nouvel An lunaire, qui sont chaque année. C'est des pièces de 100 ou 200 NT. Chaque année, elles font quand même l'objet de beaucoup de collectionneurs, en fait. De collectionneurs. La pièce est vendue quand même 2000 NT à la sortie. Donc voilà, ce sont des vraies pièces de collection. Je crois qu'elles sont en argent et en or, ou en argent. Plaquées. D'accord. Et donc voilà. Et en ce qui concerne juste les salons, j'ai récolté un petit peu d'informations. Il faut savoir que l'année dernière, la Poste taïwanaise, de son nom officiel Zhonghua Post, a organisé un festival international d'Asie du timbre. Waouh. Et c'était la première fois en 8 ans que ça arrivait. C'était la 39e édition. Cette année, c'est en Chine. Pour donner, ça change de pays chaque année. Oui. Et ce festival s'était tenu du 11 au 15 août 2023, avec pour thème un monde en miniature, explorer à votre gré le monde des timbres. Voilà. D'accord. C'était au musée des timbres de la Poste, je suppose. Oui. Et cet événement a visé non, c'était à Nangang parce que c'était vraiment très grand. D'accord, il y à avait ce point-là. presque 30 pays représentés, des timbres très très rares, justement, j'allais en parler. L'un des plus gros trésors était le timbre d'un cent magenta de Guyane britannique.
C'est l'un des timbres estimés les plus hauts en En enchères. valeur, hein. Ah, et tu dirais combien, à peu près en dollars américains? J'en ai aucune idée. 100 000? Là, non, quand même pas pour un timbre. Et, c'est déjà aucune idée. énorme pour Ça un se timbre. voit que C'est- je fais pas de Surtout collection que de timbres. quand on voit la photo du timbre, c'est un bout de papier rouge avec juste trois. J'ai l'impression qu'on Attends, avait attends. parlé de ça, de ce timbre-là, il y a, au moment de l'exposition, effectivement. Maintenant, ça me rappelle, en fait. Et donc, lors de. Alors, dans l'article que j'ai retrouvé, il disait 7,5 millions d'euros, 260 millions de dollars taïwanais. Mais je pense que c'est. Les 7,5 millions d'euros, c'est avec le taux de change actuel. Parce qu'en fait, la dernière enchère qui date de 2021, j'ai retrouvé les informations, c'était 8,5 milliards de dollars américains. Donc, c'est beaucoup plus que ce que j'avais dit. J'avais dit 100 000 dollars Ah, j'en américains. ai dit 100 millions. Mais non, mais non. Ah oui, non, j'ai entendu 100 millions. C'est de ma faute alors. Voilà. C'est fou. Donc 26 pays et régions membres de la Fédération asiatique de philatélie, sachant que c'est que l'Asie. Hein. Il y avait environ 1054 de collections de timbres très rares. Voilà, donc ça, pour vous donner un petit peu, et 89 stands représentant des collectionneurs très très importants en termes de philatélie. Donc voilà, c'est quand même encore très très actif. Chaque année, il y a aussi une exposition qui cette fois est au musée de la Poste, qui a lieu chaque année, qui est une collection, qui est une exposition nationale des timbres de Taïwan, D'accord. ou des collectionneurs en général, et donc voilà pour les timbres. Pour ce qui est des numismates, hein, les collectionneurs de pièces, il y a justement ce qu'on appelle la Société des numismates de Taipei. C'est la plus ancienne association de collectionneurs de pièces à Taïwan, et elle date de 1978, donc c'est très ancien. Enfin, assez ancien pour Taïwan. Pour Taïwan, oui. C'est donc une organisation à but non lucratif dédiée à l'étude de la culture monétaire. Il n'y a pas que des collectionneurs, il y a aussi des gens qui s'intéressent à l'histoire de la monnaie, et peut-être de la recherche sur des pièces de monnaie anciennes retrouvées, ou en tout cas de tout ce qui est transactions monétaires plus largement. Voilà. D'accord. Voilà, donc merci beaucoup à Christian Guébordeau d'avoir posé cette à fait. question. Merci de votre rapport d'écoute. Et nous avons aussi une question de Jacques Augustin qui s'intéresse cette fois-ci au cinéma taïwanais et plus précisément à la présence de Taïwan aux Oscars d'Hollywood. Et il voudrait savoir si c'est effectivement une bonne question. Avec quel nom Taïwan est participant en fait à ces Oscars. En fait, je m'étais jamais posé des questions. Et en fait, Taïwan a commencé à participer aux Oscars pour la catégorie films internationaux. Avant, ça s'appelait films en langue étrangère. Là, c'est devenu films internationaux depuis 1957. Et c'est un prix donc décerné par l'Academy of Motion Picture Arts and Science. Et cette académie autorise la Chine, Hong Kong et Taïwan à participer de manière individuelle, en tant qu'entité individuelle, ça n'a pas précisé pays, entité individuelle, chaque année. Donc Taïwan est on est en mesure de présenter un film chaque année à cette catégorie des Oscars. En fait. Et du coup, on a commencé en 1957 avec un film dont je n'ai jamais entendu parler, qui s'appelle Amena. Et malheureusement, pour l'instant, la plupart du temps, on n'est pas nominé en fait. Mais il y a quelques fois, on est nominé, et la seule fois où on est récompensé d'un prix Oscar. C'était je crois que c'était le Li Pi. Non, c'était anglais, effectivement, mais pour son film Tigre et Dragon. Tigre et Dragon, bah oui. Oui, c'était en l'an 2000. Et sinon, anglais, en plus de Tigre et Dragon, a été nominé 2 autres fois. Un pour le célèbre film pour Le Garçon d'honneur, et l'autre est Salé sucré. Je crois que tous ces films sont sortis et traduits en français, en fait. Donc ça, il y a 2 nominations pour anglais et un prix, en fait. Et sinon, il y a 2 films ont été retenus parce que c'est d'abord une grande sélection, ensuite une petite sélection pour arriver à la nomination, puis le finaliste. Et il y a 2 autres films qui ont été retenus dans la liste, courte liste. En fait, c'est le célèbre film Seydik Balai
de Wei Desheng, qui racontait une histoire des aborigènes du groupe Sédic. C'était en 2011 et plus récemment, c'était en 2020. C'était le film Un soleil, plus connu sous son titre en anglais A Sun de Zhong Menghong. Et malheureusement, ces films n'ont pas été primés en fait. Oui. Mais on n'en désespère pas. C'est vrai que chaque année, pour les réalisateurs taïwanais, c'est une grande chose en fait, que le gouvernement annonce le film sélectionné pour représenter Taïwan aux Oscars. Et du coup, on en couvre quasiment chaque année dans nos news. La plupart du temps, on revient avec un échec, mais bon. Oui, c'est déjà la participation qui compte. Même à Cannes, c'est très rare des films taïwanais au festival principal, entre guillemets. Parce qu'il y a d'autres catégories à Cannes, donc c'est un peu particulier. C'est différent, oui. Par exemple, il y a d'autres regards, d'autres catégories qui permettent au film d'être la semaine nominé. De la critique, la semaine du court-métrage, tout ça. Il y a pas mal d'événements adjacents au festival principal qui... Et du coup, ça c'est par rapport à la question de Jacques Augustin sur la participation de Taïwan aux Oscars. Donc, on est de Taïwan. En fait, j'ai jamais fait attention. Je sais même pas. Comme on n'est jamais nominé, on n'est jamais récompensé. Je suis pas sûre qu'on utilise le nom de Taïwan lorsqu'il y a la cérémonie de remise des prix. En fait, il faut que j'aille revoir le festival de l'an 2002 anglais. En fait, c'est ça. Faut revoir les rediffusions ou les articles à l'époque. Oui. Voilà, donc merci beaucoup à Jacques Augustin d'avoir posé cette question. Nous pouvons répondre aussi à une question de Daniel Villon, une excellente question, parce qu'elle a entendu un décryptage que j'ai présenté sur le grand sujet de la résolution 2758 de l'ONU. Et du coup, il souhaite savoir que pourquoi à l'ONU, il y a bien les deux Corées en tant que deux États différents, mais pourquoi il n'y a pas la République de Chine et la République populaire de Chine? Voilà une excellente question. J'ai quelques indices, mais je vais te laisser répondre plus en détail. Non, on peut en parler de toute façon. En fait, la résolution 2758, c'est très dans l'actualité parce que c'est la résolution que la Chine utilise pour dire que Taïwan fait partie de la Chine. Alors que depuis quelque temps, Taïwan est en train de faire une promotion à l'international pour préciser que cette résolution indique le retour, la reconnaissance de la République populaire de Chine à l'ONU sans évoquer Taïwan. Et du coup, c'est pour ça c'est revenu au devant de la scène et que beaucoup de parlements en fait commencent à soutenir la résolution taïwanaise pour refuser l'interprétation chinoise de cette résolution. Et c'est pour ça qu'on en parle. Et en fait, si Taïwan n'est plus dans l'ONU au nom de la République de Chine, c'est parce que le dirigeant de l'époque, le généralissime Chiang Kai-shek, qui avait dirigé le Kuomintang jusqu'à Taïwan après la guerre civile en Chine, avait refusé. En fait, lorsque la Chine a commencé à demander à réintégrer, à représenter la Chine à l'ONU, les États-Unis avaient en fait soutenu du fait que la Chine et Taïwan soient représentés des deux côtés. Mais Chiang Kai-shek a refusé. Dans sa tête, il fallait reconquérir la Chine à l'époque. Et ce qui fait que, du coup, conformément à cette résolution, Taïwan, la République de Chine, a été expulsée. Enfin, on s'est retiré en fait de l'ONU. Et ce qui fait qu'on n'est pas reconnu jusqu'à aujourd'hui, même si chaque année, on essaye de faire des efforts, que ce soit au nom de la République de Chine, République de Chine, Taïwan, enfin, pour intégrer à l'ONU, en fait. C'était surtout par rapport à ça, en fait. C'était une décision du dirigeant taïwanais qui avait le grand rêve de reprendre la Chine, ce qui fait qu'il ne pouvait avoir qu'une seule Chine et que la Chine populaire était l'ennemi juré en fait. Donc c'était pour ça. Oui, et puis il y a eu d'autres épisodes après, notamment au moment de Chen Shui-bian qui voulait, Chen Shui-bian c'est ça, qui voulait lui avoir Taïwan comme nom en fait. Oui, il y a différentes versions qui ont été proposées sans que ce soit officiellement présenté en fait à l'ONU. C'est pas évident
que ça, mais il y a toujours des groupes plus indépendantistes qui agissent chaque année pour que Taïwan soit intégré au nom de Taïwan. Mais ça, c'est une autre histoire, en fait. C'est beaucoup plus complexe que cela, en fait. Mais par rapport aux deux Corées, c'est surtout ce sujet, en fait. C'est surtout ce point. Oui. Et on peut rappeler donc au niveau de cette résolution dans l'actualité internationale que le Parlement européen a donc reconnu ce fait que dans la résolution le Parlement européen n'accepte pas la version chinoise de cette résolution et que cela ne traite que du retour à la Chine du siège pour la représentation de la Chine. Et on attend encore pour la France. Il y a eu tout l'agenda politique qui était compliqué en France. Oui, voilà. c'est pas si évident que ça en fait. Il y a l'Australie, il y a l'Union européenne, il y a aussi d'autres pays en fait. Après, quand l'Union européenne a voté, en général, les pays doivent individuellement suivre le vote européen. Il y a plus beaucoup de pays, là, je veux pas dire de bêtises parce que je me souviens plus des pays en Europe, mais je suis personnellement plus particulièrement la France dans cet agenda. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'avec l'agenda politique qu'il y a eu en France, c'était compliqué de pouvoir faire quoi que ce soit jusqu'à maintenant. Mais ça devrait arriver dans le... Mais en tout cas, Taïwan, depuis quelques années, j'ai l'impression que les liens se resserrent en fait entre le Parlement taïwanais et le Parlement français. Et par exemple, cette semaine, il y a le Chen Yi-jiang, le vice-président du Parlement du Parti Kuomintang, était en France en fait et était allé au Sénat donc pour des échanges. Du coup, je pense qu'il y a des possibilités pour que on reste optimiste en fait à ce sujet. Et d'ailleurs à ce sujet, on peut dire aussi pour terminer sur la question parlementaire en France, et j'attends toujours d'ailleurs la réponse, en tout cas la formation du nouveau groupe ce qu'on appelle le groupe d'études à vocation internationale, le GEVI, France-Taïwan, qui devrait se former un tantinet sous peu, parce qu'avec le nouveau Parlement, il y aura forcément de nouvelles tractations parmi les personnes les plus proches et les plus, on va dire, les plus actives par rapport à la question de Taïwan, pour reformer un groupe. Et donc j'attends la liste. J'ai demandé à un des députés, notamment, de me donner des informations. Donc bientôt, on pourrait en parler dans nos journaux, en fait. Exactement. Daniel Villon avait une deuxième question au sujet du discours de la fête nationale du nouveau président Lai Ching-te, qui avait souligné que la République de Chine avait 113 ans. Et du coup, elle se demande si Chiang Kai-shek était arrivé à Taïwan qu'en 1949. Avant cela, pendant que la République de Chine était formée, il y avait bien un gouvernement à Taïwan. Du coup, elle était restée un peu perplexe. Oui, c'était le gouvernement japonais, en fait, parce qu'à l'époque, Taïwan était bien colonisé par le Japon de 1895 jusqu'à 1945. Pendant 50 ans pile. Donc, c'était le gouvernement japonais. Et la 113e année fête, bien sûr, la République de Chine et sa création en 1911. Voilà. Et merci beaucoup à Daniel Villon pour votre courrier. Et nous saluons également quelques rapports d'écoute. Tout d'abord, un auditeur qui nous écoute au Brésil. Oui, et il s'agit de Reginaldo Anunciação, qui nous écrit de Baramansa. Nous avons reçu également un courrier traditionnel de la part de Philippe Marsan, également un rapport d'écoute de Gilbert Dupont. Merci beaucoup à tous ces auditeurs de nous avoir écoutés ces derniers temps et vous étiez nombreux à nous envoyer des rapports d'écoute. N'hésitez pas à continuer. Et bien sûr, on rappelle que tous vos courriers, chaque mois, nous sélectionnons deux courriers par service que nous traduisons vers le chinois et donnés à la direction. Et ces courriers sont exposés au musée de la radio. Donc n'hésitez pas à nous écrire. Et on peut rappeler aussi une dernière chose, c'est que n'oubliez pas de préciser les autocollants que vous voulez au pied de vos rapports d'écoute pour avoir la chance d'en gagner. Voilà, merci à tous d'avoir suivi le courrier des auditeurs de cette semaine présenté par Mégouin et Valentin Floquet. À bientôt. Au revoir. 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，Hello，Hello， Guten Tag， Guten Tag， Bonjour， Bonjour， Здравствуйте。